j'ai commencé à me questionner. En même temps, il y avait une peur profonde qui s'est réveillée en moi. Donc, quand on dit Your life is not about you, c'est qu'il y a des qualités qui sont en nous qu'on doit démontrer. Donc, on se rend compte que c'est notre vie qui doit nourrir la vie, mais pas la vie. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des mots dits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de votre plateforme sociétale morale, des mots et des râles. Votre plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui propose également des solutions. Tu peux nous trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et bien entendu aussi sur TikTok. Également sur le site web www.mo-ral.com où tu trouveras toute l'actualité de morale. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme qui explore le lien entre conscience, science et humanisme. Il aide l'humain à comprendre ses blessures et surtout à améliorer ce qui le connecte à lui-même et trouver sa paix intérieure. Je ne vous en dirai pas plus, jingle, et on se retrouve juste après. li ci baay bi di doom na ko jëli kaddu mag ñi nii na ko sëti firi nañu gën a disoo ndax ñu mën a déggoo xanaa gisoo ci ko yi ni ñu gën a yàqoo xale poto la na ko raaxee rek lay wëyee. Ingénieur en informatique spécialisé en sciences des données, Gora Dieye évolue à la croisée de la technologie et de l'exploration humaine. Au-delà de son parcours technique, il développe une approche singulière qui relie science, spiritualité et bien-être holistique. Sa démarche vise à créer des ponts entre compréhension rationnelle et exploration de la conscience. À travers ses contenus et ses accompagnements, il aide les individus à apaiser leurs souffrances, à dépasser des blocages profonds tels que les traumatismes, les addictions ou l'anxiété et à retrouver plus de clarté, d'alignement et de pouvoir d'action dans leur vie. Bonjour Gora. Bonjour Rahma. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir surtout de te recevoir ici. Le plaisir est partagé, c'est un honneur pour moi. J'entame mes propos en soumettant mes pensées entièrement à Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, et qu'il nous facilite la transmission dans notre intention de servir et d'aider l'humanité. Allahumma amin. Alors, comme le veut le rituel de morale, nous allons commencer par l'écriture. Donc, je vais te remettre ce post-it et ce stylo sur lequel tu vas écrire un seul mot qui te vient de manière vraiment spontanée, comme Amul Khalat, donc de manière spontanée. D'accord. Et on va le découvrir à la fin. Bon, Tu peux le garder juste à côté de toi si tu veux. ça marche. Alors, Gora, si tu devais te présenter aujourd'hui, sans parler de ta formation ou de ton parcours, que nous dirais-tu? Pour répondre à cette question honnêtement, un langage ne suffirait pas. Ce que je suis profondément est une qualité ineffable. Tout ce que je peux dire au-delà de je suis devient une spéculation, devient juste une étiquette que je pose sur cette entité physique. Si j'essaie au mieux, je dirais que je suis un être spirituel qui est en train d'avoir une expérience humaine. Un être spirituel qui est en train d'avoir une expérience humaine. Exactement. Comme pour dire que pour exister, il faut vivre et il faut expérimenter les choses. Exactement. Donc la finalité de cette vie-là, c'est l'expérimentation de la connaissance de ce que nous sommes. En un seul mot, comment te définirais-tu? En un seul mot, Donc, je, surtout que tu es devenu aujourd'hui. je dirais évolution, parce que nous tous, nous sommes le cumul de la manifestation de l'évolution de l'humanité, du début
à cette manifestation actuelle que nous sommes en train d'expérimenter. Donc, je dirais évolution. À quel moment de ta vie, de ton parcours, as-tu commencé tous ces questionnements-là? À quel moment ce regard sur le monde a évolué ou a changé? Il n'y a pas un moment spécifique qui me vient en tête, parce que depuis que j'ai su lire et écrire, j'ai commencé à me questionner. Avant, j'étais très curieux. Maintenant, il y a des événements particuliers qui ont marqué ce penchant vers l'exploration de ce que je suis. Bon, j'ai une petite anecdote parce que quand j'étais adolescent, un jour, j'étais dans la chambre de ma mère et devant le miroir, je me suis regardé d'un seul coup. C'est comme si j'avais oublié l'identification de ce que je suis. Je ne connaissais plus mon nom, je ne connaissais rien de moi. Je me suis regardé dans le miroir, mais d'une manière très étrange. J'étais en mode, c'est quoi ça? Et ce jour-là, en même temps, il y avait une peur profonde qui s'est réveillée en moi. Instinctivement, j'ai découvert que j'existais et en même temps, j'avais peur de ne plus exister. Et comment as-tu découvert que tu existais? C'est à travers cette enveloppe? Et d'où vient cette peur-là d'exister? Bon, je vais commencer par la deuxième. La D'accord, peur ok. d'exister venait de mon ego en réalité. Donc, la peur vient de l'ego parce que l'ego a peur de mourir. Et l'ego, c'est quoi? C'est l'identification que j'ai de cette physicalité-là. Donc, c'est là d'où vient cette peur qui surgissait. Maintenant, le fait que je me regardais de façon étrange m'a dit instinctivement que je n'étais pas que ce corps-là. Mais il y avait un observateur qui me renseignait sur ce que je suis et ce que je ressentais. Qui est cet observateur? Donc, je me suis rendu compte que j'étais plus que cette physicalité-là. J'étais plus que mes pensées. Parce qu'il y a quelque chose qui me renseignait sur ces pensées que j'avais simultanément. Donc, je ne suis ni le corps, ni la pensée. Qui suis-je? Et c'est là où ça a commencé l'exploration. D'accord. Nous allons en venir aux réponses. Certainement, avec avec tous ces questionnements-là, il y a eu des réponses. Je vais vous demander, vous inviter à rester avec nous. Nous allons découvrir ces réponses-là, euh, tant soit peu existentielles, avec Gora J, qui est un life engineer. Il va revenir également sur cette expression-là. Et comment, Gora, aujourd'hui, passes-tu d'un univers complètement scientifique à une exploration plus profonde et spirituelle? De façon directe, ça part d'une frustration. Comme nous tous, nous avons suivi le cheminement que la société nous a imposé. Donc, on a commencé par l'école, on a cru vouloir des choses. Initialement, je pensais que pour réussir, il fallait juste être intelligent. Mais plus tard, je me suis rendu compte que l'intelligence humaine était en même temps un produit de l'évolution de l'humanité, mais aussi son blocage sur son évolution spirituelle. Donc, à travers l'ingénierie informatique que je faisais, j'essayais de trouver des réponses par rapport à ce que je suis. Je pensais que ce serait la meilleure expression du génie qui sommeillait en moi. Je me suis rendu compte qu'avec ce que le système m'a proposé, ce n'était pas le cas. Et je me suis rendu compte que ce que j'apprenais n'était pas de l'ingénierie. Et l'ingénierie, en réalité, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui est inné en nous, qui est une qualité divine qui peut s'exprimer dans différents domaines. Pour certains, c'est dans la neuroscience, pour d'autres, c'est dans la physique, pour d'autres, c'est à travers les mathématiques, à travers l'informatique. Maintenant, à travers l'informatique, je me suis rendu compte de mes propres limites. Et ce que je faisais, ce qui créait de la frustration, c'est initialement, je pensais que l'informatique va nourrir ce besoin de créativité que j'avais. Mais au contraire, je me suis rendu compte que je faisais du mimétisme, du copier-coller intelligent. Donc, ce n'était plus de l'ingénierie. Maintenant, cette frustration m'a poussé à aller plus loin dans cette découverte de c'est quoi l'ingénierie. Et je me suis rendu compte que c'est la vie qui méritait cette ingénierie-là.
Donc, je me suis orienté dans la recherche de ce que j'étais et c'est quoi la meilleure manifestation de ce que je suis. Et c'est ce que j'appelle du life engineering. Ok, j'espère que c'est assez clair pour vous parce qu'il est assez deep. Il est assez deep et profond. Selon toi, Mhm. Gora, comment peut-on parvenir si aujourd'hui tu étais en face d'une personne qui cherche à se connaître? Comment la personne aujourd'hui peut parvenir à mettre le doigt sur le domaine dans lequel il pourrait être ingénieur? Dans le domaine, Dans lequel il pourrait être ingénieur. Parce que dans ingénierie, on a ingéniosité. ok. Et récemment, j'avais écrit un texte en Wolof en disant "Ku juddu am nga liggéey." Mm. Donc, c'est comme si notre mission était corrélée à notre âme. Et la vie est l'expression de cette mission-là. Donc, chacun est né avec son travail en réalité. Maintenant, on a essayé avec l'évolution de rendre ça formel. Mais ce que nous sommes naturellement se manifeste dans la vie de tous les jours. Et pour cela, il nous faut juste l'écoute de soi et surtout la confiance Mhm. en cette force supérieure qui régit toutes les dimensions de cette vie. Et cette force, disons cette puissance, nous informe au moment où nous écoutons. Donc cette écoute de soi-là doit être un style de vie qui est précédé d'une intention de savoir ce que nous sommes. Donc d'abord, il faut de l'intention, il faut poser l'intention sur ce qu'on veut réellement, parce que nous ne créons pas ce que nous voulons. On ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Donc ce que nous voulons est en nous. Qu'est-ce qui reste? La découverte de la nature de ce qu'on veut. Et en ayant confiance en Dieu, naturellement, le cheminement de la vie nous mène vers nous-mêmes. Et ce que j'appelle nous-mêmes, c'est l'expression de ce que nous sommes, qui peut se manifester à travers un poste ou bien à travers l'entrepreneuriat, à travers l'art ou n'importe quelle profession. Voilà, donc cette profession-là, c'est une manifestation de notre mission en réalité. Ok. Et cette mission-là nous dépasse nous-mêmes. Ok. Donc, Comment? on sort de l'aspect purement égoïste Ok. et on se rend compte que notre vie, en réalité, n'est pas à propos de nous, Elle est à propos de qui? de la vie, La qui est de vie, nature on va. impersonnelle. Et justement, c'est pour cela qu'on doit toujours ou parfois faire fi de cet ego-là qui nous empêche de vivre. Absolument. Mhm. Ok. Et est-ce qu'il y a, Gora, une souffrance ou une rupture qui a déclenché toutes ces questions, tous ces questionnements-là? Naturellement, pour tout être humain, il faut cette souffrance-là pour que la vie soit possible. Maintenant, pour mon cas spécifiquement, c'était pas un trauma marqué d'un événement catastrophique ou quoi que ce soit. Mais c'était juste l'ignorance de ce que j'étais réellement qui m'a plongé dans une souffrance. Et voilà, cette ignorance-là s'est manifestée dans une sorte de malaise. Depuis très longtemps, je n'étais pas moi-même. Et quand tu n'es pas toi-même, tu es mal à l'aise. Et à travers cet inconfort-là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve la vérité derrière cette existence que je suis. Et comment ça s'est passé, ce processus-là? Du questionnement à cette conscience-là de soi qui a débuté. Comment ça s'est passé? Initialement, je pensais que l'école allait me donner des réponses. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas. L'école était juste un système avec un but spécifique qui n'a rien à voir avec la finalité de notre vie. Maintenant, à travers les recherches que je faisais de temps à autre en dehors de l'école, je suis tombé sur le monde de la philosophie et de la spiritualité. Oui. Mais à cette époque, je ne parvenais pas à comprendre réellement l'essence de ce que je lisais. Maintenant, à partir de ma deuxième année d'université, j'ai eu un frère qui s'est lancé en politique. Maintenant, le fondement de son idéologie était purement spirituel. Donc lui, il avait vécu une expérience mystique, on va dire,
À travers cette expérience-là, le divin s'est révélé en lui. À partir de ça, il a écrit une idéologie avec un fondement purement spirituel. Et je l'aidais dans la partie informatique, on va dire. En lisant l'idéologie, c'est comme si je me rendais compte que, ouais, ça, je savais déjà ça. Ok. Maintenant, c'est comme si ça avait déclenché mon envie d'en savoir plus. Il m'a dit, la plupart des gens qui expliquent l'idéologie, les talibés baïs, ils comprennent bien. Il m'a dit, peut-être si tu faisais la tarbiya, ça pourrait t'aider. Bon, la tarbiya, c'est un processus spirituel qui te permet de te connaître toi-même. Donc, c'est une branche du soufisme à travers la tijaniya. De se connaître soi-même Voilà, et exactement. par De là connaître connaître Dieu. Dieu. Voilà, exactement. Bon, à l'époque, j'étais en France. Je m'étais dit, bon, là, ce sera compliqué pour que je fasse ça. Mais avec cette intention, c'est comme si tout est venu en moi. Il m'a présenté à un guide spirituel et voilà, le processus était lancé. Et la manière dont j'ai vécu cette expérience-là, c'est comme si j'avais une confirmation de ce que je savais déjà. Mais ça ne s'est pas arrêté par juste le fait d'avoir le voile qui s'est levé. C'est là où l'expérience commence réellement, quand le voile est levé. Quand on dit que Amga Fatrou. Donc Fatrou, c'est l'éveil. C'est là où commence le cheminement en réalité. Et ce qui suit, c'est ce qu'on appelle la marche du cœur. En Wolof, on dit Dorsayru. Dorsayon. Dorsayru. Ok. Dorsayru. Ok. Voilà. Maintenant, dans cette marche du cœur-là, Oui. j'ai subi encore des frustrations. Parce que je me sentais séparé du monde réel. Comme si la spiritualité n'avait rien à voir avec la matérialité du monde. Alors que la matérialité du monde est une manifestation de ce monde spirituel-là. Absolument. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je fasse le pont entre ces deux entités. Et en réalité, il n'y avait même pas un pont. C'est la même entité qui s'est exprimée différemment. Maintenant, j'ai commencé à rechercher le langage scientifique qui pouvait m'expliquer ce que j'étais en train d'expérimenter. En même temps, je me suis rendu compte que la plupart des gens étaient en souffrance. Et cette souffrance-là est due à l'ignorance de ce que nous sommes. Donc, je me suis dit, il faut que nous ne sectarisons pas la spiritualité. Actuellement, au Sénégal, il y a des confréries. Leur mission, c'est d'aider l'homme dans son cheminement spirituel. Mais il faut que tu appartiennes à une confrérie ou bien un groupe spécifique pour avoir accès à ta nature profonde. Et j'ai trouvé ça un peu injuste. La spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Le plus petit geste est foncièrement spirituel. Mais on ne nous a pas appris à intégrer notre nature profonde dans notre évolution de tous les jours. Et dans notre souffrance, bien sûr. Comment intégrer cette nature profonde, finalement? En fait, cette nature, on n'a pas besoin de l'intégrer. C'est déjà en nous. On a juste besoin de la découvrir et d'en avoir conscience. Donc, quand on parle d'évolution spirituelle, c'est juste la transcendance du monde de l'ego. Et quand on transcende ce monde de l'ego, on est sujet à la puissance divine. Et cette puissance divine a des qualités qu'on doit manifester dans notre vie au jour le jour. Donc, la personne qui finit son cheminement entièrement a des qualités de Dieu en lui. Quand tu dis finir son cheminement, quelle est la destination? La destination, c'est nous-mêmes, ce qu'on appelle notre nature profonde. Qui nous sommes profondément, ce qui nous amène à la vérité. Selon toi, c'est quoi la vérité? Quelle est cette vérité? La vérité, c'est Dieu. Dieu est la vérité. C'est pourquoi un de ses noms, c'est Al-Haq. Maintenant, cette vérité-là, c'est ce qui enveloppe la nature de notre existence. Maintenant, l'ego impose les illusions qui est une énergie avec une certaine force pour créer le contraste
qui permet de vivre la vie de cette manière-là. Donc la vérité Mhm. est cette puissance silencieuse-là Mhm. qui soutient tout mouvement du monde. Voilà, donc la vérité n'a pas besoin d'être décrite. La vérité n'a pas besoin d'être qualifiée. Elle s'exprime de par elle-même. Et ceux qui ont le cœur pur Mhm. détectent cette vérité automatiquement. Mhm. Ceux qui ont le cœur pur. Et Absolument. les autres? Et les autres, c'est-à-dire... Et les autres qui n'ont Bon, pas ce cœur pur. disons que les autres, Ils ils sont dans leur propre cheminement. Mhm. Voilà, chacun à son niveau, chacun aussi a ses attributs. Mais ce que nous partageons, nous tous, c'est cette vérité-là. Mhm. Donc, l'objectif est de rejoindre cette vérité. Car c'est cette vérité-là qui est le soubassement de notre vie. C'est cette vérité qui est la vie en elle-même. Parce que Dieu est la vie. La vie est Dieu. Dieu est la vie est Dieu. Magnifique. Gora, quel rapport entretiens-tu avec tes pensées et tes silences? Bonne question. Avant, j'aimais trop mes pensées. Je vivais même dans mes pensées. Donc, j'étais dans une sorte d'abstraction mentale. Et cette abstraction est une illusion créée par mon propre ego. Donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne vivais pas. Du coup, c'était une sorte d'attachement qui était une illusion que je pensais allait me nourrir. Mais en réalité, c'était mon propre blocage. Mhm. Ces pensées. Voilà, Mhm. exactement. Mhm. Par rapport au silence, Oui. le silence rejoint la vérité. Donc, le silence est le symbole de la vérité qui nous accompagne au jour le jour, à chaque instant et à tout moment. Ce silence est existant. Donc, ceux qui sont dans la méditation, ceux qui sont dans la prière, ils sont en constant lien avec ce silence-là. Donc, actuellement, on peut prêter un peu plus d'attention à ce silence-là actuellement. Et on va se rendre compte que c'est quelque chose de constant. Et le Donc, bruit alors dans ce silence? Y a-t-il finalement un bruit ou il n'y a que le silence qui existe? Selon toi? disons que le bruit est créé par les mouvements. Mhm. Donc, quand je dis kun Mhm. avant le kun, il y avait ce silence-là. Et si on écoute, il y a toujours ce silence-là. Prête attention à ce silence actuel. Donc, c'est un effet constant. Mhm. Et ce silence-là Mhm. nous rappelle la présence de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu de cette présence qu'il nous fait savoir. Amen. Amen. Dites Amen. Là où vous trouvez. Et finalement, c'est être et ne pas être. Ou finalement, c'est ne pas être qui donne sens à notre existence. Je ne sais pas si tu m'entends ou je veux en venir. Ouais, absolument. C'est dans le néant Mhm. qu'on crée Exactement. ou qu'on transforme parce que finalement, on ne crée rien. Voilà, donc au Tout commencement existe. était le néant, c'est ça. Au commencement était le néant. Et dans ce néant, il y a tout. Et c'est ça le paradoxe. Donc, Ces paroles assez à partir philosophiques. de ce néant-là, Oui. c'est déployée l'expression de la vie. Et ce que nous parvenons à voir comme expression de la vie est une infime partie de ce qui existe réellement. Donc, ce que l'œil peut apercevoir ou notre ouïe peut entendre, c'est une infime partie de l'existant, disons 0,001% de l'existant. Donc, ce qui reste, c'est le monde intelligible. C'est ce qu'on ne peut pas voir ou entendre. Donc, l'objectif est de rejoindre cette vérité-là. Donc, ce que nous parvenons à voir, c'est juste une illusion. Ce n'est pas la réalité. Et la preuve, tu peux aller vérifier ce qu'on appelle le spectre de la lumière en physique. Oui.
Et dans ce spectre de la lumière-là, il y a une infime partie composée des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est tout ce qu'on peut voir. Tout ce qui reste, Mhm. les rayons UV, ultraviolets, radio, on ne peut pas voir. Wow. Et ça, c'est une démonstration Mhm. de cette illusion qui souvent perd les gens. Mhm. Absolument. Y a-t-il des mots, pour revenir au concept de morale, des mots, des phrases qui ont déclenché ou qui ont été à l'origine de cette nouvelle perception de la vie que tu as aujourd'hui? Initialement, le changement n'a pas commencé par des mots, Mhm. mais après, il y a des phrases Mhm. qui m'ont aidé à mieux comprendre cette transition que j'ai expérimentée. Et la première phrase qui me vient en tête, Mhm. c'est le monde que je voulais changer n'existait pas. Ok. Le monde que je voulais changer Mhm. n'existait pas Mhm. parce que je vivais dans mon propre monde. Toi, tu vis dans ton propre monde. Donc, tout un Mhm. chacun de nous a son monde. Et ça, c'est corrélé à notre niveau de conscience, en fait. Mhm. Pour certains, on vit dans un monde catastrophique, sans espoir. Oui. Pour d'autres, c'est équilibré. Des fois, Mhm. c'est positif, des fois, c'est négatif. Pour d'autres, ce monde-ci est un monde paradisiaque. Donc, au lieu de transférer notre énergie pour essayer de changer le monde, Mhm. ce qu'on peut changer réellement, c'est nous-mêmes. Donc, en Absolument. agissant Mhm. sur la conscience individuelle, Mhm. cette conscience individuelle a une incidence sur la conscience collective. Donc, celui qui veut apporter la paix dans le monde, il n'a pas besoin de faire une marche de la paix pour créer la paix dans le monde. Absolument. Il ferait mieux de rester chez lui. Et cela rejoint également les mots de Gandhi qui disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Absolument. Oui. C'est ça qui résume ce que je viens de dire. Et qui commence d'abord par cette conscience de soi et cette confiance, savoir déjà qu'on existe Hmm. pleinement en tant qu'humain et qu'on a notre partition. Surtout ça. Ça me rappelle une autre phrase qui m'a Ok, marqué oui. de Neil Donald Walsh Mhm. dans son livre Conversation with God. Une phrase qui m'a marqué. Oui. Il a dit que Dieu lui a dit, Your life is not about you. Donc ta vie n'est pas qu'à propos de toi. Et ça a changé ma perspective que j'avais de la vie. J'étais trop occupé à survivre. Mhm. J'étais trop occupé à démontrer ce qui nourrit mon ego. Mhm. Et ça, c'est très limitant. Donc, quand on dit Your life is not about you, c'est qu'il y a des qualités qui sont en nous qu'on doit démontrer. Mhm. Donc, on se rend compte que c'est notre vie qui doit nourrir la vie, mais pas l'inverse. C'est Parce que notre la vie. vie jaillit de nous en tant que tel. Alors, il faudra répéter. Il faudra répéter. Mhm. C'est notre vie Oui. qui doit nourrir la vie, mais pas l'inverse. Ok. J'ai un texte en Wolof que Mhm. j'ai intitulé Dundal Dund. Dundal dund. Dundal Dund, c'est Mhm. comme pour paraphraser l'évolution. Mhm. Donc, je disais, ku bëgg xam sa bopp, Mhm. da ngay dëddu àdduna, jublu sa boroom, mu xamal la sa bopp. Mhm. Soo xamee sa bopp soppeeku, ku soppeeku soppi àdduna. Magnifique. Donc, c'est juste pour résumer Ouais. ce que je viens de dire. Tout à fait. Donc, il ne s'agit pas de nous, Mhm. mais de la vie, qui a ce caractère impersonnel, qui se manifeste à travers cette entité qui est Rahma, cette entité qui est Gora, cette entité qui est Idrissa, Mhm. et n'importe quelle entité, Mhm. humaine et non humaine. Donc, quand on parle de Nit, Nit, la meilleure manifestation de Nit, Mhm. c'est l'être humain. Mais Nit a d'autres manifestations. Mhm. Comment? En quoi? Quelles sont ces manifestations-là? Tout ce qui maintient la vie est une manifestation de Nit. Les animaux sont une manifestation de Nit. L'eau est une manifestation de Nit. Donc, Nit, c'est une lumière, une énergie de vie.
Mhm. Nit, ce sont les arbres, nit, c'est l'environnement, nit, c'est le vent. Mhm. Et tous ces éléments-là sont en nous. C'est pourquoi Tout à je fait. dis, la vie jaillit de nous-mêmes. Donc c'est nous qui devons nourrir la vie, mais pas l'inverse. Et pour cela, il faut juste qu'on transcende les besoins animaux, Mhm. les besoins de l'ego. Mhm. Donc l'ego, c'est quoi? C'est l'emprise Mhm. de nos instincts animaux. Maintenant, ces instincts se sont élaborés dans notre cerveau, dans notre intellect. C'est ça l'ego. Mhm. Donc la provenance de l'ego, la première manifestation de l'ego, c'est la plus petite bactérie. La bactérie est en mode guette. Donc la bactérie doit obtenir des choses pour survivre. Mhm. Et c'est ce qui se manifeste dans notre nature profonde. Donc on a besoin de manger, on a besoin d'avoir des choses. Mhm. Mais il faut de temps en temps qu'on se rappelle que nous ne sommes pas des bactéries. Nous sommes des êtres spirituels. Finalement, tu me diras que nous sommes l'univers. L'univers est en nous. Tout ce qui fait l'univers. L'univers Absolument. est en nous. Nous ne sommes pas Absolument. l'univers, nous sommes une partie de l'univers. Exactement. Mais en même temps, euh, tout ce qui existe dans cet univers-là est en nous. Exactement, c'est Donc, ça. tout ce que nous posons comme action, tout ce que nous disons, a forcément un effet ou un impact sur tout ce qui se Exactement. passe autour de nous. Je le dis souvent, Oui. nous sommes tous responsables de Mhm. façon absolue dans cet univers. Tous autant que nous sommes. Mhm. Tous autant que nous sommes responsables dans cet univers. Mhm. Parce Tout ce que, qui nous arrive et qui arrive aux autres. absolument, nous Oui. sommes responsables. Mhm. Maintenant, ce qui nous aide, c'est de prendre cette responsabilité-là Mhm. et de l'assumer entièrement. Mhm. Donc, en tant que Rahman, il y a une Mhm. qualité que tu dois manifester. Donc, Mhm. ta responsabilité est de le manifester. Tout à fait. Donc, ça, si tu passes à côté, d'une Mhm. manière ou d'une autre, tu vas le savoir. Mhm. Donc, cette responsabilité, si tu ne le connais pas ou si tu la bafoues, Mhm. les autres en souffrent. Absolument. Mhm. Donc, le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, Oui. ce n'est pas un travail égoïste. Ça peut Mhm. paraître égoïste, mais ça sert l'univers. Absolument. Magnifique. Tu parles également beaucoup de souffrance, hein. Même sur tes réseaux sociaux. Tu aides l'être humain à comprendre ses souffrances. Euh, Quand on met le doigt, par exemple, sur les addictions, les traumas, les souffrances, qu'est-ce que, selon toi, les hommes comprennent mal par rapport à toutes ces souffrances-là? Bon, on doit commencer par les traumas d'abord, Mhm. parce que nous tous, nous avons hérité des traumas. Mhm. Donc, de génération en génération, nous nous sommes transmis des traumas qui se sont exprimés différemment en fonction des individus et des familles, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces traumas-là, ils ne sont pas personnels. Donc, ce n'est pas à propos de moi, Mhm. mais ces traumas m'aident dans mon propre évolution. Donc, en tant qu'entité humaine, Mhm. disons que mon âme a choisi de naître dans la famille où je suis né. Mhm. Mon âme a choisi mon père et ma mère. Bon, à la naissance, bien sûr, j'ai oublié. Tout à fait. Mhm. Mais il me fallait un père qui a tel ou tel caractère, une mère qui a telle ou telle qualité, pour que je puisse expérimenter de la meilleure manière ce que je suis réellement. Mhm. Donc, le trauma n'est pas contre moi. Autre chose, on confond des événements traumatiques Mhm. et le traumatisme. Mhm. Donc, l'événement n'a aucune importance. Souvent, ce sont juste des faits. Mhm. Maintenant, le traumatisme vient du mot grec trauma qui signifie blessure. Donc, on va dire que le trauma est une blessure psychologique. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à gérer ces traumas-là. Et on a traîné ça de génération en génération. Donc, il nous faut des gens Mhm. qui bloquent ce cycle-là pour que cette souffrance-là soit soulagée. Et ça passe par la connaissance de soi. Il faut fondamentalement revenir à cette connaissance-là. Sinon, toute action qu'on pose après sera nulle parce qu'il n'y aura pas l'effet escompté et le résultat. Et surtout,
cette destination finale, entre guillemets, je vais dire, c'est-à-dire cette lumière, cette vérité, Exactement. qui est Dieu. Maintenant, à travers ces traumas-là, comme les gens n'ont pas appris à gérer l'aspect traumatique, ils vont juste chercher des exutoires. Et c'est là où on passe des addictions. Donc l'addiction, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous soulage de façon temporaire, mais dans le long terme, qui est au détriment de notre évolution, qui est nuisible. Donc ce sont juste des exutoires. Quelqu'un qui est addict à l'alcool, c'est parce qu'il trouve un soulagement temporaire en l'alcool. Donc le problème, ce n'est pas l'alcool. Donc quand on cherche à adresser ces addictions, c'est pas l'alcool le problème. Mais pourquoi l'addiction à cet alcool-là? Donc la cause est impersonnelle. Ça n'a rien à voir avec l'objet d'addiction. Ça n'a rien à voir avec celui qui est addict au sexe, celui qui est addict à la bouffe, par exemple, celui qui est addict à l'alcool. On peut être addict de beaucoup de choses à la fois. Il y en a, ils sont addicts à des choses qui semblent positives. Imagine-toi. Comme je disais, j'étais addict à mes propres pensées. Tout à fait. Et ça, c'est nuisible. Maintenant, l'objectif, c'est de savoir la cause pour pouvoir adresser des solutions. Maintenant, comme on ne parvient pas à gérer ces éléments-là, la plupart des addictions, c'est nourri par des désirs. Maintenant, ces désirs-là sont de nature passante. Et notre ego nous pousse à le confondre avec le bonheur. Donc, on rentre dans un cycle, un circuit fermé. C'est pourquoi la plupart des addicts, ils ont besoin d'aide pour briser ce circuit-là. Sinon, ils vont y rester éternellement et la finalité, c'est la mort. Donc, en termes d'addiction, La mort physique. la mort physique, exactement. En termes d'addiction, il y a deux issues. Soit tu es orgueilleux, l'addiction te tue. Soit tu te soumets de par l'humilité à une volonté supérieure, cette volonté supérieure t'aide. Il y a ces deux options seulement. Et comment se libérer de ces addictions? Il faut d'abord accepter. Donc, quand on parle de guérison, le terme anglais c'est healing. Healing vient de whole, whole qui signifie entier. Donc, celui qui est guéri, c'est celui qui est entier. Celui qui est en état d'addiction est dans un sentiment de manque profond qu'il essaie de combler à travers ses addictions. Donc, l'approche la plus réussie face à ces addictions-là, c'est le 12-step programme. Le 12-step programme a été initié par Bill Wilson. Bill Wilson est un grand addict de l'alcool. Il en a souffert toute sa vie durant. À un moment de sa vie, il a rencontré un ami qui s'en est sorti et il lui a demandé qu'est-ce que tu as fait? Il lui a expliqué que il a commencé à suivre des religions qui lui ont fait croire qu'il y a une force supérieure qui pourrait nous aider, nous tous, peu importe la nature de notre souffrance. Bon, il s'est dit, bon, je vais juste accepter ce qu'il m'a dit. Oui. Un jour, sur son lit, il a juste dit, s'il y a un Dieu qui existe, je lui demande de m'aider. Et d'un seul coup, il a oublié sa souffrance. Et depuis lors, il n'a pas rechuté. Maintenant, à partir de cette expérience spirituelle-là, qui a changé totalement la vision qu'il a de la vie, qu'il a de nos souffrances, il a écrit The 12-Step Program. C'est 12 étapes qu'un addict peut suivre pour sortir de l'addiction. Mais ce qui est important, c'est quoi le fondement du 12-Step Program? Et qu'on trouve même dans nos religions. Ça commence par l'acceptation d'abord. Donc, si la personne n'accepte pas qu'il a un problème, il n'aura pas l'intention de faire quoi que ce soit. Et cette acceptation-là,
C'est la vérité en fait. Donc le premier pas, c'est un retour vers la vérité. Donc celui qui est addict, il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Maintenant, à partir de ce retour à la vérité, il faut qu'il reconnaisse une chose. Nous croyons que la volonté humaine est assez puissante pour résoudre nos problèmes. Alors que la volonté humaine est très faible, trop faible, je dirais. Donc, il faut recourir à une volonté supérieure. Tout à fait. Et cette volonté supérieure-là, c'est Dieu. Donc, celui qui est addict doit se soumettre à cette puissance divine pour chercher de l'aide. Sans ça, il va juste être orgueilleux et l'addiction va le tuer. Et Et- dès lors, Oui, vas-y, vas-y. dès Donc, lors qu'on se débarrasse de ces addictions-là, après on devient aligné. pas directement. Ok. Parce que l'addiction, on dit que il y a un médicament, mais il faut le boire tous les jours. Mhm. Donc, il y a des gens qui étaient addicts. Mhm. Ils ont eu quelques solutions qu'ils ont appliquées. Mhm. Pendant un moment, ils se sont sentis mieux. Mhm. Mais dès l'instant qu'ils oublient, ils Je rechutent. chute. Parce que l'addiction Mhm. a programmé leur inconscient. Mhm. Et cette programmation-là s'est manifestée dans leur corps entier. Donc, c'est pourquoi celui qui est addict, il a des cravings. Mhm. Donc, ce sentiment de manque d'envie, c'est ton corps qui le réclame. Parce que tu l'as entraîné à se nourrir de ces éléments-là. Donc, il faut qu'on comprenne une chose. Guérir de l'addiction, ça doit être un style de vie. Et ce style de vie, c'est quoi? C'est vivre avec intention, se rappeler de notre nature profonde et surtout demander de l'aide. Souvent, il y a des gens qui souffrent, mais ils ne savent pas demander de l'aide. Donc, quand on est addict, 3 choses nous sauvent. Retour vers la vérité, qui est de l'acceptation, se soumettre à une volonté divine et être curieux sur la cause de notre addiction. Et la troisième, demander de l'aide. Ce sont ces Absolument. 3-là qui nous sauvent. C'est important de demander de l'aide et justement taire cet ego-là, parce que c'est cet ego qui nous empêche de recourir à cette aide-là. Absolument. Mhm. Tu m'avais demandé des phrases qui ont changé. Oui. Il y a une qui me revient. Uh-huh. Souvent, les gens pensent que leur souffrance Oui. est causée par Dieu. Mhm. Alors que ce n'est pas Dieu qui cause nos souffrances. Mhm. Nos souffrances sont causées par l'ego et les attachements de l'ego, Mhm. mais pas de Dieu. Sinon, il aurait été très injuste. Mhm. Comment se débarrasser justement? Si en une phrase ou non, un seul mot, comment se débarrasser de toutes ces addictions, de ces souffrances et de ces traumatismes finalement? En un seul mot. En un seul mot. Oui. C'est difficile de le En dire en 3 un seul mots. mot. Donc, retour Oui. vers la vérité. Retour vers la vérité. Voilà, retour vers la vérité. Finalement, qui reste cette mission de vie qui nous incombe à tous. Absolument. Mhm. Je dis retour vers la vérité, Mhm. et ça, c'est guérir en fait. Mhm. Maintenant, le problème avec la santé, Mhm. la médecine moderne, Mhm. c'est qu'on a trop séparé, Mhm. on a séparé l'intellect du corps, on a séparé le corps de l'esprit. Mhm. Du coup, c'est pourquoi on ne parvient pas Mhm. à guérir les gens. Mhm. Donc, la médecine moderne ne traite que des symptômes. Mhm. Donc, je viens, je dis à mon médecin, j'ai de l'arthrose. Il me conseille, il me dit, bon, je ne sais pas ce qui a causé ton arthrose, prends ces médicaments. Mhm. Ce ne sont pas ces médicaments qui vont guérir l'arthrose, pour se dire la vérité. Maintenant, il faut qu'on retourne Mhm. à ce qui est entier. Donc, on ne peut pas séparer le mental du physique, on ne peut pas séparer le physique de son environnement. On ne voit jamais un médecin voir un malade qui a de l'arthrose, lui demande comment tu gères ton stress. Il lui demande comment se passe ton couple, par exemple. Eh oui, Parce qu'ils il y se a un disent que lien. ça n'a rien à Mhm. voir, alors que ça a tout à voir. Absolument.
Donc, celui qui a de la trouille, il a des inflammations. Oui. Ces inflammations sont dues à quoi? Aux hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline. Et ce qui justifie ça, les gens qui ont de l'asthme, Mhm. il y a des études qui ont montré Mhm. que la plupart du temps, c'est parce que leur mère était soit dans un état dépressif ou très stressé. C'est pourquoi ils ont de l'asthme. Maintenant, dans le traitement de l'asthme, souvent, on leur donne des inhalateurs. Et ces inhalateurs ont deux fonctions. Le premier, comme celui qui a de l'asthme, il a des spasmes au niveau des bronches. Donc, le premier inhalateur, c'est pour calmer ces spasmes-là, pour permettre l'air de passer correctement au niveau de ses voies respiratoires. Et le fondement de cet inhaleur-là, c'est le cortisol. C'est une copie du cortisol, on va dire. Et le cortisol, Tout c'est a un l'hormone du lien stress. finalement. Et l'autre qui permet d'éliminer l'inflammation Mhm. est une copie de l'adrénaline. Donc, on ne se demande pas, mais pourquoi on utilise des hormones du stress pour guérir les gens? C'est parce que leur organisme a été longtemps en état de stress. On a besoin de leur confectionner une aide supplémentaire pour gérer ce stress-là. Et ce stress s'est manifesté en inflammation. Ok, ok. Finalement, tout a un lien. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Donc, on ne peut pas traiter le corps physique sans pour autant savoir la cause. La cause. Donc, le plan mental, c'est le plan des causes, et ces causes se manifestent physiquement. Gora, si tu devais parler de toi à la version d'il y a quelques années, que lui dirais-tu? Amul khalat. D'accord. Maintenant, le concept de Amul Khalat, il faut décortiquer. Explique-nous rapidement. Ok, donc Amul khalat, initialement, c'est à travers la musculation que je l'ai découvert. Donc, avant, j'étais un maigrichon, j'étais trop mince. Et je me suis dit, non, là, il faut que voilà, je ressemble à quelqu'un au moins. Donc, j'ai commencé la muscu. Mais au début, j'avais une évolution très lente. Ça, c'est avant que tu te connaisses. Sinon, tu n'aurais pas accordé cette telle importance au physique. Absolument, okay, absolument. Okay. Bon, disons, l'aspect physique était juste une porte d'entrée, en fait. Oui. Donc, initialement, j'utilisais le Amul Khalat juste pour pouvoir ne plus m'attacher à mes pensées qui étaient souvent très bloquantes. Parce que voilà, quand on réfléchit trop, on ralentit l'action. Donc, le Amul Khalat, c'était juste pour inhiber ce ralentissement face à l'action. Et souvent, ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. Par exemple, tu es là, tu dois faire un squat à 100 kilos, tu te dis, wesh, faut que je fasse attention, si je descends un peu trop, je peux me blesser. Alors que c'est rien, tu peux le faire, tu vois. Absolument. Maintenant, le Amul Khalat, initialement, c'était d'ordre physique. Maintenant, avec l'évolution du concept, c'était devenu un concept purement mental. Parce que je me suis rendu compte, quand je transcendais le bruit de mon cerveau, je parvenais à faire des choses que je me disais que je n'étais pas capable. Donc, je commençais à me sentir vivre. Parce que mon cerveau s'est calmé. Je passais à l'action. Voilà, j'étais sorti de mon attraction. Je commençais à sentir mon corps. Tout à fait. Que j'avais des muscles. Maintenant, là où tout a changé, c'est quand mon cerveau est devenu calme. Il y a des moments, quand je fais de la muscu, c'est comme si j'atteignais ce qu'on appelle le flow state. Donc, c'est un état de connexion profonde avec ce que je suis en train de faire. Et à ces moments-là, c'est comme si je recevais des informations de l'univers. Tu es en transe. Exactement. Subitement, je connaissais beaucoup de choses sur les questionnements que je me posais. Et ça venait d'une manière tellement claire et limpide. Et c'est de par là, j'ai commencé à faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ça mérite d'être transmis. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, la vie était très simple. Trop simple même. Mais à première vue, il y a cette illusion de complexité imposée par l'ego qui rend les choses compliquées. Alors que la vie est très simple. Exactement. Tout dépend de notre conception aussi. Et de la vision que nous avons de la vie. Absolument. Nous arrivons au terme bientôt de
cet entretien que j'ai eu un énorme plaisir à mener avec Gora J. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Mr. Elgo, c'est Mr. ça? Elgo, oui. M-R-E-L-G-O Ou bien Amul Khalat Amul sur Khalat. TikTok. Amul Khalat sur TikTok et des vidéos bien suivies parce qu'il parle de choses très importantes et des sujets d'urgence surtout par rapport à la spiritualité, à la science et surtout que le fait que tout est lié finalement, que ce soit la science, la conscience, l'ingénierie, life engineering Exactement. comme il se prénomme. Donc c'est vraiment un énorme plaisir, Laura, de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir Nous partagé. allons terminer par un message. Euh, Avant de terminer, bien sûr, on va découvrir le mot après. Mais Mhm. quel conseil ou message aimerais-tu véhiculer à toutes ces personnes qui nous suivent et toutes ces personnes qui souffrent sans en être conscient, sans avoir conscience de cette souffrance-là? Et ces personnes également qui aimeraient se sentir mieux, vivre tout simplement, vivre et ne pas survivre. Que Mhm. dirais-tu à ces personnes? Disons que cette souffrance-là n'est pas contre eux, mais il faut qu'ils comprennent que cette souffrance est pour eux. Donc, l'approche qu'on doit avoir de la souffrance doit être changée. Quand on parle du mot wolof nattu, les épreuves, un de mes frères me dit nattu mooy li la yàlla nattal ci boppam. Malheureusement, nous avons cette connotation négative aux épreuves, alors que les épreuves sont là pour nous servir, pour nous forcer l'évolution. Et l'évolution, c'est quoi? C'est juste arriver à soi et manifester ce que nous sommes. C'est ça l'évolution. Donc, le cadeau qu'on peut nous donner nous-mêmes, c'est être nous-mêmes. C'est le meilleur cadeau qu'on peut nous donner. Maintenant, ceux qui sont en souffrance, il faut qu'ils comprennent que qu'ils ne sont pas obligés de tout gérer de par eux-mêmes. Souvent, on pense que on doit tout faire pour avoir ceci, pour avoir cela. La finalité, c'est d'être riche ou d'avoir tel ou tel titre. Alors que ça, c'est pas la finalité de la vie. Bon, ce sont des éléments qui nourrissent la vie, bien sûr, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est juste l'expérimentation de ce que nous sommes. Et ça, c'est possible qu'à travers la puissance de la divinité. Donc, l'ego nous permet juste d'expérimenter cette vie-là, cette dualité, comme nous le faisons. Malheureusement, c'est un avantage, mais en même temps un blocage pour la plupart des gens. Donc, le secret, c'est de renforcer notre lien avec le divin, de renforcer notre lien avec Dieu. Pour être en paix, Exactement. finalement. Et souvent, il y a des gens qui sont dans des états anxieux, qui souffrent. Souvent, c'est lié à deux choses. Leur attachement au contrôle sur le futur et le regret qu'ils ont sur leur passé. Donc, ces deux entités-là, ça n'a rien à voir avec le réel. Donc, ils sont plongés dans une illusion, ce qui crée leur souffrance. Donc, vivre le moment présent, alors. Absolument. Ok. Maintenant, par rapport au regret qu'on a, Oui. souvent, les gens, on parle de tout. Tout, c'est quoi? Tout, c'est juste lâcher son ego et se soumettre à la volonté divine pour qu'il nous aide. Parce que tout ce qu'on fait comme erreur, ce qu'on appelle les péchés, c'est juste dû à l'ignorance. Et l'ignorance est due à l'oubli de notre nature profonde. Donc, pour que nos péchés soient enlevés, tu sais ce qu'il faut? Oui. Un regret sincère. Un regret C'est tout ce qu'il faut. sincère. Magnifique. Donc, celui qui regrette sincèrement, a heartfelt regret, comme on dit, c'est comme si ce passé-là était effacé. Donc, on n'a pas besoin de nous morfondre sur notre passé ni quoi que ce soit. On accepte et on demande pardon. Exactement. Ok. Donc, c'est ce retour-là vers la divinité qui nous sert réellement. Et on doit alimenter ça comme un système de rappel. Et il y a beaucoup de systèmes de rappel proposés des fois par les religions, à travers la prière, ou bien à travers des pratiques zen.
Tout ça, ce sont des méthodes qui sont là pour nous aider. Tout à fait. L'essentiel, c'est de savoir que la finalité, c'est de retourner vers cette vérité-là. Et les religions sont juste des systèmes qui nous aident à y parvenir. Le problème, c'est que pour la plupart du temps, c'est la religion qui devient un mirage. Alors que la religion en tant que telle n'est pas une finalité. La finalité, c'est la connaissance de soi. Et quand on se connaît, cette connaissance-là se manifeste dans une manière d'être. Donc, c'est de la compassion envers la vie, qui commence par nous-mêmes, bien sûr. D'accord. Et ce que nous sommes pour la vie retourne en nous-mêmes. Si nous sommes gentils envers la vie sera gentille envers nous-mêmes. Si nous sommes très compassionné envers la vie, on va recevoir cette compassion en retour. Si nous sommes méchants envers la vie sera méchante envers nous. Je pense que c'est clair. Maintenant, nous avons hâte de découvrir, la communauté et moi, le mot que tu as écrit sur ce post-it. Voilà, le mot, c'est lâcher prise. Ok. Donc, lâcher prise résume tout ce que j'ai dit actuellement. Donc, le secret pour transcender cette souffrance-là, c'est le lâcher prise. Dans l'évolution spirituelle, dans n'importe quel système, l'objectif, c'est de transcender les différents niveaux de l'ego. Et c'est à travers ce lâcher-prise-là qu'on y arrive. Mais avant cela, il faut du courage. Parce qu'il y a une bataille qu'on doit livrer contre nous-mêmes. Donc, quand on parle de djihad, le djihad, à chaque fois qu'on le dit, c'est parce que il y a l'ego. Donc, une fois qu'on gagne ce combat, on devient aligné. On devient paisible. Et l'objectif, c'est l'illumination. C'est retourner vers cette nature profonde, c'est retourner à Dieu. Magnifique. Retourner à Dieu. Merci, Gora. Merci à toi pour cette opportunité. J'espère que ceux qui écoutent cela seront soulagés d'une manière ou d'une autre. Merci et à très bientôt.